une question continue de fasciner les fans en 2026. Que sont devenus les visages qui ont marqué cette histoire intense de passion, de trahison et de secrets familiaux? Diffusée à une époque où les telenovelas dominaient les écrans, la série a propulsé ses acteurs au rang de véritables icônes. Mais le temps a passé, mais aussi des destins parfois surprenants, parfois bouleversants. Jacqueline Bracamontes, connue sous le nom de Maria José Samaniego dans Sortilège, était sans conteste le cœur émotionnel de la série. Elle incarnait une jeune femme innocente, prise au piège d'un mariage imposé et d'un univers rempli de manipulations. Son personnage touchait profondément le public, car il représentait la pureté confrontée à un monde corrompu. Avant même ce rôle, elle s'était déjà fait remarquer grâce à sa beauté et son charisme, en remportant Nuestra Belza Mexico 2000, puis en représentant son pays à Miss Universe 2001. Sa carrière d'actrice s'est consolidée avec des séries comme Ruby et Heridas de Amor. Aujourd'hui, elle a su diversifier ses activités, devenant une animatrice très populaire à la télévision, tout en restant proche du monde du divertissement. En 2025, elle a fait une apparition remarquée dans Velvet, El Nuevo Imperio, prouvant qu'elle n'a rien perdu de son talent. À 46 ans, elle incarne une femme accomplie, équilibrant vie professionnelle et familiale avec élégance. William Levy, connu sous le nom de Alejandro Lombardo dans Sortilège, était le symbole même du héros romantique. Charismatique, mystérieux et profondément tourmenté, son personnage captivait les téléspectateurs dès ses premières apparitions. Alejandro Lombardo représentait l'homme tiraillé entre ses responsabilités familiales et ses sentiments sincères, un rôle qui a solidifié la popularité de William Levy à l'international. Avant et après Sortilège, il a enchaîné les succès, notamment avec Cuidado con el Ángel et plus récemment Café, con aroma de Muger, qui lui a permis de toucher un public encore plus large. Il a également tenté sa chance à Hollywood, apparaissant dans Resident Evil, The Final Chapter. Toujours actif, il continue de produire et jouer dans des projets ambitieux. À 45 ans, il reste une figure incontournable du monde des telenovelas et du cinéma latino. David Zepeda, connu sous le nom de Bruno Albéniz dans Sortilège, incarnait l'un des antagonistes les plus marquants de la série. Froide, calculateur et animé par une jalousie destructrice, Bruno était un personnage complexe qui ajoutait une tension constante à l'intrigue. Son interprétation intense a laissé une empreinte durable dans l'esprit des fans. David Zepeda n'en était pas à son premier rôle important, mais Sortilège a définitivement renforcé son image d'acteur, capable de jouer des rôles profonds et sombres. Il a ensuite continué sur cette lancée avec des productions comme Abismo de Passion et Por Amar Sin Ley. Aujourd'hui encore, il reste très actif à la télévision, enchaînant les projets et conservant une base de fans fidèles. À 52 ans, il prouve que son talent et sa présence à l'écran sont toujours aussi puissants. Daniela Romo, connue sous le nom de Victoria de Lombardo dans Sortilège, apportait une dimension dramatique et émotionnelle essentielle à la série. Son personnage, à la fois autoritaire et profondément marqué par son passé, incarnait la complexité des relations familiales. Victoria était une femme forte, mais aussi vulnérable, dont les secrets influençaient directement le destin des autres personnages. Daniela Romo est bien plus qu'une actrice. Elle est une véritable icône de la musique et de la télévision en Amérique latine. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, avec des succès aussi bien dans la chanson que dans les telenovelas. Elle a notamment marqué les esprits dans El Manoncial et Triunfo del Amor. Toujours active, elle continue de surprendre le public avec de nouveaux projets. À 66 ans, elle reste une figure respectée et admirée. Gabriel Soto, connu sous le nom de Fernando Alanis dans Sortilège, jouait un personnage clé dans les intrigues sentimentales et les relations complexes de la série. Son rôle apportait une dimension supplémentaire au conflit amoureux, renforçant l'intensité des situations. Gabriel Soto a su s'imposer comme un acteur polyvalent au fil des années, apparaissant dans de nombreuses productions à succès comme Un Refugio para el Amor ou Mi Camino es a Marte. Son charme et son jeu naturel lui ont permis de rester au sommet de sa carrière. En 2025 et 2026, il continue d'enchaîner les projets, confirmant sa place dans l'industrie. À 51 ans, il demeure l'un des visages incontournables des telenovelas. Chantal André, connue sous le nom de Raquel Albéniz de Castelar dans Sortilège, incarnait une femme manipulatrice, élégante et imprévisible. Son personnage apportait une tension constante, grâce à ses intrigues et ses stratégies souvent cruelles. Elle a su captiver le public avec son interprétation intense et nuancée. Chantal André est reconnue comme l'une des meilleures interprètes de rôles de méchante dans les telenovelas. Elle a brillé dans de nombreuses séries, consolidant sa réputation au fil des années. Toujours active, elle continue de jouer dans des productions récentes, prouvant que son talent reste intact. À 54 ans, elle reste une actrice incontournable.
Ana Brenda Contreras, connue sous le nom de Mora Albarrán dans Sortilège, jouait un rôle important dans les intrigues secondaires, apportant émotion et complexité à l'histoire. Son personnage, bien que moins central, participait activement aux tensions de la série. Après Sortilège, sa carrière a connu une ascension remarquable, notamment grâce à des succès comme Teresa et Corazon Indommable. Elle a même franchi les frontières en participant à la série américaine Dynasty. Aujourd'hui, elle continue de s'imposer dans des projets variés, confirmant son statut d'actrice internationale. À 39 ans, elle est l'une des figures les plus reconnues de sa génération. Julianne Gill, connue sous le nom de Ulysse Villaseñor dans Sortilège, incarnait un personnage dangereux et imprévisible, ajoutant une dimension sombre à l'histoire. Son rôle contribuait à maintenir un climat de suspense et de tension. Julianne Gill a su diversifier sa carrière, alternant entre rôles d'acteur et projets d'animation télévisée. Il est aujourd'hui une personnalité médiatique influente, toujours présente à l'écran. À 55 ans, il continue de séduire le public avec son énergie et son charisme. Otto Sirgo, connu sous le nom de George Krueger dans Sortilège, jouait un personnage influent et manipulateur, impliqué dans les intrigues les plus complexes de la série. Son expérience et son talent apportaient une grande crédibilité à son rôle. Acteur et metteur en scène reconnu, Otto Sirgo possède une carrière riche et variée. Même à 79 ans, il reste actif dans le monde artistique, partageant son expérience à travers différents projets. Azela Robinson, connue sous le nom de Helena Miranda dans Sortilège, incarnait un personnage lié au secret du passé, ajoutant une profondeur émotionnelle à l'histoire. Elle est réputée pour ses rôles intenses et marquants dans de nombreuses telenovelas. Sa capacité à incarner des personnages complexes lui a valu une reconnaissance durable. À 60 ans, elle continue d'être une figure importante du paysage télévisuel. Fernando Alland, connu sous le nom de Antonio Lombardo dans Sortilège, jouait le patriarche dont les décisions influençaient toute l'intrigue. Son personnage était au centre des conflits familiaux. Acteur, chanteur et artiste complet, Fernando Alland a une carrière internationale impressionnante. Toujours actif, il poursuit ses activités artistiques avec passion. À 73 ans, il reste une figure emblématique. Patricio Castillo, connu sous le nom de Emiliano Alanis dans Sortilège, faisait partie des figures importantes de la génération plus âgée dans la série. Son expérience donnait du poids à l'histoire. Il a marqué la télévision mexicaine pendant des décennies. Il est décédé d'une maladie pulmonaire liée à un emphysème le 15 avril 2021, à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui une carrière remarquable et respectée. Tandis que d'autres ont choisi de ralentir le rythme ou de se consacrer à d'autres passions. Une chose reste certaine. Leur passage dans cette telenovela a marqué toute une génération et continue de susciter la nostalgie. Aujourd'hui encore, leur visage et leurs performances restent gravés dans les mémoires, preuve que Sortilège n'était pas qu'une simple série,